Rendez-vous avec les mots, mesdames et messieurs, chers amis de la littérature, merci et bienvenue dans Le Mot en Liberté, l'émission qui vous met à la rencontre des grandes voix africaines. Aujourd'hui, ici à l'Institut français de Kinshasa, je rencontre le nominé Prix Goncourt édition 2021 avec la plus secrète mémoire des hommes, pas pour parler du succès, mais parler du prix invisible que paient les écrivains. Une conversation sur le silence, la vérité et le danger d'écrire. Mes salutations, messieurs Mohamed Bougar Sarr. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission. Alors, monsieur Bougar, si c'est un grand honneur, un grand plaisir de vous recevoir. Ce soir, on va passer une petite interview de quelques questions. Dans votre roman, Eliman disparaît presque volontairement du monde littéraire. Pensez-vous qu'en écrivant, on peut atteindre une forme de vérité uniquement en acceptant de disparaître, c'est-à-dire en renonçant à être lu, commenté, voire compris? Eh bien, je pense que cela existe. Il y a en tout cas un certain nombre d'exemples qu'offre l'histoire littéraire d'écrivains qui, à un certain moment, pour des raisons qui leur appartiennent, qui sont mystérieuses et qui participent d'ailleurs à leur légende, disparaissent, arrêtent d'écrire, renoncent à la littérature, soit parce qu'ils ne trouvaient plus dans la littérature des réponses, donc qu'ils constataient l'impouvoir, l'impuissance de la littérature à dire la vérité, à l'atteindre, soit simplement pour des circonstances politiques ou de censure ou des contextes où l'écriture n'était plus possible. Évidemment, le cas le plus emblématique de toute l'histoire de la littérature peut-être celui de Rimbaud, son geste étant devenu presque un geste poétique en soi, de renoncement à la poésie, c'est devenu de la poésie, presque un geste poétique, mais il y en a un certain nombre et l'écrivain qui m'a servi de modèle pour écrire La plus secrète mémoire des hommes et le destin d'Eliman en particulier, c'est Yambo Wologam, qui a connu un destin à la fois glorieux et extraordinairement triste, mais dont le destin porte en son cœur une sorte de blessure, de silence et de mystère aussi sur son refus d'écrire. Donc oui, je pense que cela existe et qu'il y a d'autres façons d'écrire que simplement la publication ou le fait d'être visible ou le fait d'être lu. Tout dépend vraiment de l'écrivain qu'on est et de sa propre sensibilité, mais il reste que c'est un geste assez fascinant. Et moi, il me fascine parce que je crois que je suis travaillé par l'idée aussi qu'il y a quelque chose à chercher dans le silence, il y a quelque chose à chercher hors toute visibilité, hors toute exposition publique, y compris quand cela passe par l'écriture et la publication d'un livre. Très bonne question, chers téléspectateurs, vous l'avez entendu, c'est vraiment très intéressant comme retour de la part de Mohamed Bougar Sarr. Alors nous poursuivons, vous montrer à quel point la critique peut fabriquer ou détruire une œuvre. Aujourd'hui, pensez-vous que la littérature africaine est encore jugée pour ce qu'elle est ou pour ce qu'on attend d'elle? C'est une question qui est extrêmement intéressante, mais je crois qu'aujourd'hui, la littérature africaine, parce que ces questions autour de la réception, des assignations, des attendus et du racisme, en tout cas d'une critique, d'une réception critique qui n'est pas tout à fait découplée de l'histoire de la domination politique, de la domination coloniale notamment. Toutes ces questions-là ont été posées et ont fait en sorte d'arracher un tout petit peu tout de même la plupart des livres à ce regard-là. Cependant, puisque ce regard est tellement lourd et qu'il est une telle prison, il y a certaines formes qui subsistent tout de même de regard ou de réception qui portent encore les traces de la colonisation, de la domination, du mépris, de l'ignorance, de l'inculture tout simplement. Mais heureusement qu'il y a des œuvres qui ont moqué ce regard, qui l'ont critiqué depuis très très longtemps, qui l'ont tourné en dérision, qui l'ont mis en procès et qui l'ont vaincu parfois. Mais c'est une lutte constante en réalité parce que ce type de relation asymétrique n'attend qu'un affaiblissement de ceux qui tentent de le combattre pour ressurgir et imprégner de nouveau la réception des livres.
La littérature africaine aujourd'hui est une littérature mondiale, c'est évident, puisque c'est une littérature qui est lue dans le monde entier, qui est traduite dans le monde entier. Évidemment, elle mériterait d'être traduite un peu plus, elle mériterait peut-être d'être écrite un peu plus dans les langues du continent, elle mériterait d'être lue un peu plus à l'intérieur du continent, lue, promue, portée. Mais globalement, c'est une littérature qui est en train de se battre pour avoir une reconnaissance pareille à celle des autres. Voilà. D'accord, là nous comprenons que la littérature africaine est en train de se trouver une place dans ce mondial, je dirais, de la littérature. Mais on a avec nous ce soir, Monsieur Mohamed, c'est déjà une preuve que la littérature africaine est en train de prendre les échelons. Nous poursuivons avec les questions. Dans votre roman, lire, c'est presque toujours trahir. On interprète, on déforme, on s'approprie. Est-ce que pour vous, aimer un écrivain, c'est forcément le trahir un peu? Tout dépend par ce qu'on entend par trahir, mais je crois qu'aimer un écrivain, le respecter, c'est aussi recevoir au prisme de sa sensibilité, sa sensibilité à lui, à l'écrivain ou à elle, évidemment. Cela veut dire qu'il y a toujours un prisme. Il n'y a aucune possibilité pour que l'intention secrète, intime d'un auteur corresponde parfaitement à la sensibilité de la personne qui accueille. Il y a toujours un petit écart, un petit décalage, parfois des malentendus, parfois des contresens absolus. Mais je crois que la relation entre un auteur et un lecteur n'est pas une relation de coprésence absolue. Ce sont des moments très, très différents. Et entre ces moments différents se produisent un certain nombre d'événements qui peuvent aller de l'incompréhension à la surinterprétation, à une interprétation différente, à l'écart, et parfois à la trahison. Mais parfois, la trahison de l'œuvre est la condition de possibilité de la naissance d'une sensibilité plus profonde. D'une certaine façon, ça n'a plus vraiment d'importance pour l'auteur qui a fait son geste et qui doit accepter que la liberté de son geste est pour corollaire, pour condition presque la liberté du geste interprétatif, critique du lecteur. Très bien. Et chutons par cette dernière question. On a l'impression que vos personnages paient un prix très élevé pour écrire ou pour chercher la vérité. Est-ce que pour vous, la littérature reste aujourd'hui en danger réel ou est-elle devenue un espace trop sécurisé? Encore une fois, cela dépend de l'écrivain qu'on est. Si on cherche dans la littérature une sécurité, une sorte de consolation, une sorte de recherche de vérité trop rassurante ou de lieux communs rassurants, elle peut l'être, évidemment. Elle peut l'être. Cependant, lorsqu'on cherche un espace plus trouble, où on se met un peu plus en danger, où la confrontation avec le fond de notre humanité n'est pas du tout une confrontation rassurante, n'est pas du tout quelque chose de lisse, mais quelque chose de chaotique, parfois d'effrayant, et qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous plonge dans une sorte de malaise, mais un malaise fécond, la littérature aussi peut l'être. Donc tout dépend de ce qu'on cherche en elle, tout dépend surtout des moyens que l'on se donne pour aller le plus loin en soi, tout dépend de ce qu'on veut produire ou ressentir, ou créer ou transmettre comme émotion, ou comme idée, ou comme sensation dans son écriture. Mais globalement, moi je suis plutôt du côté d'une littérature inquiète et inquiétante. Donc je crois que elle doit de toutes les façons être du côté de tout, sauf d'une consolation facile. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Bougar, pour les temps passés. Alors, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs, à nos chers amis de la littérature, la plus secrète Mémoire des hommes et les livres primés Goncourt, édition 2021. C'est un livre que vous trouverez partout dans le monde et en plusieurs langues. C'était Le Monde en Liberté. Merci de votre fidélité. À la prochaine.